Tous nos cœurs brûlent cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est un bonheur encore pour moi ce jour de te retrouver. Un bonheur aussi pour te dire combien l'Éternel est magnifique et il est bon. Nous verrons aujourd'hui, j'ai eu peur. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, cet esprit, oh, quel bonheur de marcher avec toi. Merci pour l'occasion que tu nous donnes une fois de plus de découvrir ton amour. Merci Seigneur de nous aider à grandir en toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, nous voyons, j'ai eu peur. Il est intéressant pour toi et moi de découvrir la parole de Dieu. Intéressant de voir comment nous pouvons grandir et être totalement libérés quand on s'appuie sur Jésus. Il arrive parfois que des personnes aillent dans des communautés religieuses, dans des églises, et des prédicateurs animés d'un esprit, je dis bien d'un esprit, je n'ai pas dit de l'esprit de Dieu, profitent dans leurs sermons pour relater des expériences négatives des membres de leur communauté et appuient avec des versets pour indiquer aux gens qu'ils seront perdus. Et plusieurs personnes qui ont été blessées de la sorte laissent les communautés. Car bien que la Bible donne la vérité, la Bible enseigne aussi que le Créateur, il déclare « Je prends plaisir à la miséricorde » ou pardon. Ça me fait penser à un film que j'ai vu quand j'étais gamin. Le gendarme se marie avec Louis de Funès. C'est un film qui est extraordinaire parce que ce film-là raconte l'histoire de Louis de Funès. Louis de Funès qui est très dur avec ses collègues gendarmes. Il les emmène faire toute espèce d'exercice. Et notamment, je me rappelle bien, ils ont dû plonger et dans l'eau, il les a gardés longtemps. Et les hommes ils étaient exténués, fatigués. Et un jour, tandis qu'ils font les exercices, voici quelqu'un qui arrive pour dire à Louis de Funès que ce n'est pas lui qui sera le responsable de la compagnie, mais c'est un autre.
Mais tous ceux qui sortaient de l'eau, ils crachaient de l'eau de mer, tant c'était difficile. Et lui, il était sur la terre ferme. Quand on a donné l'information, il a craché de l'eau de mer, bien qu'il n'a jamais été dans l'eau. Et cela indiquait comment il savait qu'il allait maintenant supporter les conséquences. Dieu, dans son projet de salut, il a permis que des individus naissent, qu'ils soient bébés et accompagnés par des parents. Comment les parents éduquent-ils des enfants? Lorsque l'enfant fait une bêtise ou fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, le parent est là pour le reprendre, pour l'aider à mieux faire. Et une fois qu'il a compris cela, il passe à autre chose au fur et à mesure. Est-ce que le parent revient? Tu te rappelles, quand tu avais 3 ans, tu n'as pas mangé tout le repas. Tu te rappelles, quand tu avais 4 ans, non, c'est déjà oublié. Et ce fonctionnement-là trouve sa naissance dans la relation de Dieu avec l'homme. Hier, nous avons vu que Dieu est descendu appelant Ève, « Où es-tu » Nous prenons ces 3 mots et il y a différentes manières de dire. Exemple. 1. Adam, où es-tu? Penses-tu que ce soit ainsi que Dieu a appelé Adam? Il y a aussi une autre manière de faire. Adam, où es-tu? Moi, je veux croire que c'est ainsi que Dieu a appelé Adam. Il a mis Adam en confiance. Il a déjà tout prévu. Mais Adam devait répondre. Dieu pouvait très bien, puisqu'il est esprit, Jean 4, verset 24, il pourrait, en tant qu'esprit, venir juste derrière Adam et ensuite prendre une forme humaine, ouvrir ses bras et dire « Je t'ai tenu ». Non. Il a donné à Adam la liberté pour qu'il réponde. Et Adam, tu as noté avec moi, on garde le même chapitre, d'accord? Genèse chapitre 3. Et nous lisons un verset plus en amont. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pourtant, que répond Adam lorsque Dieu l'appelle? Genèse 3. Et nous lisons le verset 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Il a la ceinture et il dit qu'il est nu. Mais tu notes aussi qu'il dit, avant, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je sais ce que j'ai fait. J'ai eu peur parce que tu m'avais dit dès le départ que le jour où je mangerais, je mourrais. Je le savais. Pourtant, j'ai désobéi à la parole. Et je sais que je vais mourir parce que tu m'avais averti. J'ai peur. Je suis nu parce que sans toi, je ne suis rien. Je ne suis nulle part. Je suis nu. Mais il y a une chanson que j'aime, que je désire partager avec toi. Elle dit, « Mon Sauveur m'aime, malgré mon indignité, il m'aime. » Et cela, tu dois ressentir cela dans la relation entre Dieu et Adam.
Adam ne passe pas par 4 chemins. Où es-tu? J'ai eu peur. Je suis nu et je me suis caché. Adam pensait être en sécurité en faisant ainsi. Mais il réalise que devant Dieu, tout est là. On ne peut rien cacher. Dieu a dit, où es-tu? Il a entendu l'appel de Dieu. Il a laissé sa cachette et il a avoué à Dieu sa situation. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, Dieu, à travers sa parole, t'appelle. Tu sais ce que tu as fait, ta vie. Jusqu'à présent, tu n'es pas fier de toi, comme moi. Jusqu'à présent, tu n'es pas satisfaite ou satisfait de toi, comme moi. Mais un jour, j'ai compris l'amour de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé, il m'a dit, où es-tu? Regarde ta situation, dans quel état tu es. Laisse-la. Viens à moi. Et j'ai confessé mes péchés à mon Dieu. Il les a mis dans un sac avant de les jeter au fond de la mer. Et il m'a donné une page nouvelle. Et je me réjouis en l'Éternel. Toi qui m'entends en ce jour, le Dieu qui a fait tant de miracles pour moi et qui continue à en faire, voudrait faire autant pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est comme Adam, laisser ta cachette et venir à lui. Prions. Seigneur, jusqu'à présent, nous avons utilisé des procédés humains. Nous avons cherché à nous en sortir par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous comprenons que Jésus est le chemin. Car c'est lui qui déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous avons été trompés par des hommes, des femmes, par la vie. Mais nous voulons prendre le chemin. Nous voulons prendre Jésus. Merci de nous aider, Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.